Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode concernant la potence PLM de chez Interfer. Donc aujourd'hui nous allons voir la mise en peinture de cette potence, donc telle qu'elle a été réalisée. Alors nous avions vu dans la dernière vidéo qu'un après gris clair avait été pulvérisé sur cette potence pour pouvoir ensuite faire justement la mise en peinture. Alors la mise en peinture a été faite d'abord à l'aérographe, donc ce qui m'a permis d'utiliser ma première cabine de peinture. Je vous la montre. C'est une cabine de peinture de chez Waltech qui a deux variateurs. Un variateur pour la puissance de la ventilation et un variateur pour la puissance lumineuse. Et effectivement, on a une très bonne luminosité dans cette cabine de peinture. Donc ça me change un petit peu la vie. Voilà, alors revenons à notre potence. Alors, le premier travail à l'aérographe consistait à pulvériser du gris anti-rouille foncé de chez Decapod. Et puis, on a fait un petit travail d'éclaircissement zénital avec du gris anti-rouille clair cette fois-ci. Et puis on a pulvérisé quelques voiles très très fins du primeur rouille de chez AK, de même que un voile très très fin à certains endroits d'une base polyuréthane noire. Voilà. Ensuite on a réalisé le travail de patine. Donc pour ça on s'est inspiré effectivement des quelques photos qu'on voit derrière qui correspondent à des potences qui sont très très patinées, mais ça donne quand même une idée de ce qu'on peut réaliser. Alors pour mettre tout d'abord les volumes en valeur, j'ai utilisé un Lavi neutral grey, toujours de chez AK, puis ensuite un travail aux huiles avec les huiles de chez AK. Donc là il y en a toute une palette. Donc là je vous montre la couleur rouille, mais on a toute une palette de couleurs. Donc on peut voir par exemple sur l'arrière des signaux ce que ça donne plus facilement. Donc voilà pour le carré. Et puis voilà. On s'approche du carré violet. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc une fois la peinture de la potence réalisée, on a aussi fait la peinture des signaux mécaniques. Alors Interfer propose des décalcomanies qui sont très chouettes, mais j'ai préféré faire la peinture de ces signaux. Ça facilite ensuite quand même le lavis et la patine des signaux. Alors j'ai pas trouvé la couleur violette telle qu'on la voit sur la notice derrière. Donc pour ce faire, je l'ai réalisé moi-même. Donc j'ai utilisé pour ce faire du violet de chez Decapod, que j'ai mélangé avec la teinte bleue suivante. Voilà, le bleu qui est là. Et un peu de blanc. Voilà, et on arrive à ce moment-là à obtenir la couleur qui est quand même très proche de celle indiquée sur la notice. Puis ensuite j'ai réalisé le carré. Donc le carré, on utilise pour ce faire tout simplement le rouge vermillon de chez Decapod. Voilà. Et ensuite on fait la patine de ces signaux mécaniques. Restait ensuite à monter les signaux lumineux. Donc nous avons deux types de signaux lumineux. Alors pour ce qui concerne le carré, le signal lumineux du carré, voilà, j'avais beaucoup de place derrière. Donc j'ai utilisé du coup des LED de 1,8 mm. Donc il me fallait des LED rouges et vertes. Voilà. Ensuite il fallait faire redescendre les fils. Donc j'ai utilisé du fil fin, souple. Donc pour ce faire, j'ai utilisé du fil souple pour signaux de chez Decapod. Alors c'est du fil très fin,
mais qui est également très fragile aussi. Donc pour ça, j'ai un petit peu protégé certains endroits avec de la gaine thermorétractable de chez CDF. Voilà, donc ça donne pour ce signal carré, voilà. Voilà, et le fil ensuite redescend le long, voilà, le long de la potence de ce côté-là. Alors pour ce qui concerne maintenant le carré violet, alors c'est un peu plus compliqué parce que en fait j'ai peu de place derrière pour intervenir. Et puis d'autre part, je n'ai pas trouvé de LED de 1,8 mm de couleur violette. Alors il y a une technique qui consisterait à peindre le bulbe de couleur violette, mais j'ai préféré du coup utiliser les LED CMS de chez Decapod. Voilà. Donc là on a du violet. Alors ces LED sont évidemment toutes petites. Donc il faut trouver une façon de les monter. Donc là la technique que j'ai trouvée, c'est en fait de les monter et de les souder sur une platine en résine époxy cuivrée. Voilà, celle-là. J'ai découpé donc les petits carrés aux dimensions qui vont bien, percés. J'ai soudé dessus une patte d'une LED, d'une LED CMS. Et puis ensuite, on a de la place un petit peu pour pouvoir souder les fils fins de chez Decapod. Voilà. Et ensuite, voilà, on a le fil qui court également le long de la potence et qui redescend de l'autre côté, voilà, vers le pied. Voilà, comme on peut voir. Et puis on peut voir ce que ça donne. Là j'ai utilisé un petit testeur de LED. On reverra le fonctionnement des signaux mécaniques lumineux à partir de commandes numériques dans une prochaine vidéo. Voilà, donc voilà par exemple pour le violet ce que ça donne du carré violet. Voilà. Voilà. Et enfin j'ai monté, comme on peut le voir, les plaques de numérotation des signaux. Alors ces plaques de numérotation, en fait, elles m'ont été faites sur mesure par Guy Léoté, qui possède un petit site sur eBay qui s'appelle Guy du 661. Donc il m'a imprimé, voilà, des plaques avec les numéros que je voulais. Ce sont des autocollants. Et puis ensuite, voilà, on retravaille un petit peu pour faire la patine de ces autocollants. Et voilà ce que ça donne. Bien, voilà. Et dans une prochaine vidéo, donc nous verrons ensuite le montage des contrepoids. Donc nous mettrons la potence sur son socle. Et puis nous verrons le fonctionnement et la peinture et la patine des contrepoids. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.